Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. C'est trop sympa, aujourd'hui je suis à Allman Store, regardez, c'est magnifique, je le touche, ça porte bonheur. C'est sur l'île de Skye, donc voilà, c'est un lieu magnifique, c'est la deuxième fois que je fais cette randonnée, elle est trop belle, je la trouve exceptionnelle. Enfin bref, aujourd'hui c'est une vidéo toute particulière parce qu'aujourd'hui on est le 13 novembre. Et qu'est-ce que c'est le 13 novembre? C'est la première vidéo régulière qui est sortie sur nos aventures en van life il y a un an pile. Donc voilà, on est très contents. Et voilà, moi particulièrement parce que j'ai réussi à tenir ce projet sur toute une année. C'est la première fois dans ma vie que j'arrive à tenir un projet sur une aussi longue distance. Je suis très content, je suis très fier de moi. Voilà. Marion, elle est restée actuellement au Immer qui se trouve tout en bas. Et voilà. Donc je vais la rejoindre et on va parler un peu de toute cette année, ce qui s'est passé, nos projets futurs, où on en est, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez rester avec nous pour découvrir un peu tout ça. Et on se rejoint tout de suite en bas. J'arrive à partir sans vous montrer la vue quand même. Regardez comment c'est magnifique. On l'a déjà fait, comme je vous disais, il y a 2 jours avec Marion, il faisait grand soleil. Mais malheureusement, je sais que ça va être dur, mais il faudra attendre 2 jours pour voir tout ça. Bon, cette fois je redescends vraiment, il meurt. Là on se retrouve dans le Immer où Marion s'est joint à moi pour cette vidéo. Coucou. Donc du coup, comme Clément vous l'a dit précédemment, on se retrouve pour notre vidéo un petit peu spéciale puisque ça fait maintenant un an qu'on a décidé de se lancer sur YouTube, mais vraiment de façon régulière, où on vous propose une vidéo tous les dimanches. Voilà, on vous partage toutes nos aventures autour dans ce petit tour d'Europe parce qu'on n'a pas fait grand chose, mais voilà, c'est vers ça que ça tend. Donc voilà, on est très content, on a... Oh là, c'est trop sympa. C'est vrai que... C'est un anniversaire spécial. C'est un anniversaire spécial pour nous et c'est vrai que du coup on s'est amusé à regarder sur le YouTube, sur la chaîne YouTube, les statistiques et c'est plutôt impressionnant de voir que, Clément va nous le lire parce que c'est dur à retenir. Exactement, nous avons fait 54 vidéos pendant cette année. Donc 54 vidéos c'est quoi? C'est plus de 16 heures de films non-stop si vous deviez toutes les regarder d'un coup. Finalement, en 2-3 jours, vous pouvez tout enchaîner si vous êtes motivé. Si vous êtes vraiment des grands fans. Et... Je continue avec quelques autres, mais c'est 20 000 km du Immer. C'est 172 sandwichs à l'œuf mangés. Le fameux sandwich de notre vidéo. Mais oui, parce que Clément, c'est son repas phare de la van life. C'est environ 35 jours de montage si je devais coller tous mes jours de montage, enfin tous ensemble 24 heures sur 24. Ça veut dire un peu plus d'un mois à peu près où tu travailles non-stop quoi. Voilà, ou 2 mois où je travaille 10 heures par jour tous les jours. Voilà, pour vous donner à peu près l'idée du temps de travail passé sur une vidéo. Mais c'est aussi 205 000 vues. Waouh, c'est énorme quand même. Ouais, c'est vrai que quand on se place comme ça, 205 000 vues, c'est dingue. C'est 26 000 heures de visionnage de la part de tous les gens qui ont regardé les vidéos. Mais bravo à vous quand même, 26 000 heures. Eh, vous tenez le bon bout. Attendez, et encore, là il commence à faire des vidéos de 50 minutes, mais vous imaginez s'il continue pendant un an à faire des vidéos aussi longues, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et donc, c'est aussi environ, je sais pas, on doit avoir 3200 vues quoi. À peu près, oui. Mais peut-être que ça augmente à l'heure à laquelle on parle, je ne sais pas.
Ça augmente si vite. En tout cas, merci beaucoup parce que tout ça c'est un peu grâce à vous. Voilà, ça nous motive chaque semaine à se dire bah il y a certaines personnes qui sont contents et qui arrivent à nous suivre et nous ça nous fait vraiment plaisir de partager, donc on est content aussi d'alimenter tout ça. C'est vrai qu'au début c'était essentiellement pour nous et pour la famille, nos proches. On a commencé en fait les vidéos à New York. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir. C'était pas vraiment de la van life, c'était notre premier grand voyage. Et du coup au début on n'était pas parti sur une chaîne YouTube particulièrement, c'était juste des souvenirs pour nous. Et puis petit à petit, y a plusieurs personnes qui se sont greffées au projet. Et depuis, tous les dimanches, on vous embarque avec nous dans le Hummer et l'aventure continue. Donc c'est plutôt super sympa et on n'aurait jamais imaginé ça au début. Donc c'est chouette. Bon, du coup, ton ressenti après 1 an de vidéos comme ça, sans jamais flancher, sans jamais faillir, puisque c'est toi quand même l'instigateur de ce projet et c'est toi qui le fait vivre principalement, parce que moi, bon... Voilà, Marion elle est là en tant que figurante un petit peu. Hein, ouais, voilà, moi j'ai juste à être moi au final, j'amène ma bonhomie. Non, bah moi je suis très content, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. En fait, au départ on s'amuse juste à jouer aux youtubeurs parce que c'est un peu rigolo, mais c'est vrai qu'avec le temps on se laisse prendre au jeu, ouais. Voilà, et puis c'est vrai que ça prend quand même vachement de travail. On s'imagine pas, mais il y en a pour... je passe des heures à faire des montages, ouais. Je passe des heures à... Je pense que les gens ils se rendent pas vraiment compte. Il y en a oui, parce que dans les commentaires vous êtes beaucoup à nous dire waouh quel travail machin et tout ça. Mais c'est un travail à part entière, en fait ils passent des journées dessus et des soirées et ça prend énormément de temps. Oui, c'est vrai qu'en fait, comme on dit, je m'engage pour 1 an à faire ça, parce que c'était mon objectif de le faire sur 1 an. Je pensais pas que c'était autant de travail, voilà, je pensais plus que j'allais plus... on s'amuse beaucoup et vous le voyez très bien, on rigole très très souvent, mais c'est vrai que derrière aussi ça demande quand même beaucoup de temps de... Ouais, il y a un investissement derrière, c'est vrai qu'on prend du plaisir devant la caméra et puis nos aventures elles sont chouettes, donc voilà, vous le voyez dans les vidéos, mais c'est vrai que derrière tu t'étais pas forcément imaginé qu'il y avait... Oui voilà, ça prend beaucoup de temps et là depuis que je me suis mis sans faire exprès, que les choses ont fait qu'on se retrouve avec des vidéos de 30 à 50 minutes. Ah, c'est encore un autre exercice, ouais. Ouais, là c'est vraiment encore, j'ai plus le temps de trier, j'ai plus le temps de faire des photos. Les photos je les fais quand je poste des photos sur les réseaux maintenant, je la fais genre 20 minutes avant, je fais un petit truc un peu alors sympa. Alors qu'avant tu passais plus de temps aussi, tu peaufinais et tout ça. Ouais, là j'ai du retard, j'ai des photos du début du voyage. voyage. Maintenant tu cliques juste sur automatique sur Photoshop, quoi. Non. Mais oui, avant j'arrivais à traiter toutes nos photos etc. Maintenant je suis complètement dépassé au niveau des photos, je suis en retard là, quand on va rentrer je vais passer... Enfin j'ai des photos du début du voyage que j'ai pas encore traitées quoi. Et du coup c'est peut-être un peu moins rigolo de revenir 3 mois après sur des photos qui... Moi ça me fait moins rigoler de retravailler des photos qui sont avant, donc voilà. Ouais. Mais j'aimerais bien les faire parce que quand même c'est des photos, au-delà de les poster sur les réseaux, c'est plein de photos qui sont nos souvenirs et donc voilà. Il faut savoir que quand il poste une photo, derrière il a peut-être pris 10 fois ou 15 fois la même photo, donc faut regarder laquelle est la mieux, machin, tout ça, donc ça aussi c'est du travail et voilà. Donc... Mais sinon je suis très content et voilà, ça me fait plaisir et voilà, on va continuer pour le moment sur cette lancée jusqu'à une période indéfinie. Donc du positif. Du positif parce que en plus au début... parce qu'il faut quand même savoir que tout ce qui est créativité, voilà, c'est quelque chose qui me plaît mais énormément. Toute ma vie a été centrée autour de la créativité de choses. Par exemple quand j'étais jeune, et encore il n'y a pas longtemps, j'adorais créer des sites internet, j'ai créé des dizaines de sites internet. Sur tout et n'importe quoi. Sur tout et n'importe quoi. Malheureusement je n'ai jamais eu... j'adore créer en fait, mais je n'aime pas entretenir ensuite. Donc j'adore créer le site, mais je n'ai jamais réussi à maintenir un site et un cap. Et peut-être parce que tu n'avais pas trouvé quelque chose qui te motivait vraiment et qui La différence avec les vidéos là, c'est que je crée la vidéo, et une fois qu'elle est créée, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai pas besoin d'entretenir quelque chose. Un site internet, une fois qu'il est créé, faut créer des articles, il faut l'entretenir, faut toujours rajouter des choses, etc. Ah oui, donc il faut que le sujet tu le maîtrises et qu'il te parle plus, du coup. Oui, donc voilà. Mais donc voilà, donc j'ai toujours adoré la créativité et je suis très content de mener ce projet parce que je peux m'amuser avec tous les logiciels que j'adore, comme le logiciel de montage, comme le logiciel de retouche photo, le logiciel de... C'est vrai que tu t'es découvert une vraie passion au final. C'est vrai que j'aime beaucoup ça. Merci Marie. Je t'en prie. Donc moi mon ressenti on s'en fiche ou je peux quand même le partager? Moi, dis-nous ce que t'en penses Marion, tu peux, vas-y. Donc... Pardon parce que je viens de voir un oiseau, il y a beaucoup de vent dehors et je viens de voir un oiseau qui galère à voler. Et voilà, j'ai mon attention qui est très facilement dissipée, surtout quand il s'agit de choses nature comme ça. Donc je vous partage en live ce qui se passe.
Et voilà, ça m'a fait très rigoler, donc il faut que je reprenne mes esprits. Je vais t'arrêter avant, il y a des chances que je le passe pas, mais bon. Donc du coup, mon ressenti, c'est plutôt positif au final, parce qu'à vrai dire, moi j'ai que le bon côté des choses. J'apparais, je vis les aventures et après Clément fait des super montages et je me régale de les regarder comme vous parce que je les découvre un peu avant vous quand même, mais c'est vrai que c'est toujours une surprise pour moi de découvrir les vidéos et c'est toujours un plaisir et c'est des souvenirs mémorables qui restent, donc je suis trop contente. Et voilà, donc c'est plutôt positif et je suis contente que Clément ait mené à bien son projet et c'est sympa, il est fier de lui, il est content et je suis contente également. Mais ne vous inquiétez pas, parce que nous avons trouvé une solution pour mettre Marion un petit peu plus à contribution. Ah voilà, Marion au charbon, comme si elle en faisait pas assez. Mais ça viendra par la suite, nous allons vous en parler dans quelques minutes. Alors Clément, pour l'occasion, j'ai préparé des petites questions. Oh là là! T'es prêt? Attention, je me rappelle plus des questions. Alors, si tu avais une destination à nous recommander depuis cette année en entière de notre van life, laquelle ce serait? Ah, van life ou les voyages en général? Oh, tu fais ce que tu veux, t'adaptes la question. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup voyagé, donc voilà. Oui, parce que mine de rien, on n'a fait que 3 pays. Voilà, donc moi, c'est difficile, hein. Tous les pays apportent des choses différentes à des moments différents de la vie. C'est dur, hein. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'Angleterre parce qu'il y avait énormément de tournages de films que j'adore. Donc tu dirais l'Angleterre. Mais il y avait New York aussi. Oh, t'as pas le droit de dire. Et New York, il y avait énormément de films que j'adore. Ah, et ouais, New York, c'est extraordinaire, c'était magique aussi. Donc c'est difficile. Moi j'aurais dit pareil que toi, mais moi c'est deux choses complètement différentes parce que il y en a une c'est complètement ville, il y en a l'autre c'est un peu plus nature. Enfin, oui. Non mais imaginons, je repose la question différemment. Une destination que tu dois faire dans ta vie. Moi je dirais New York quand même parce que c'est complètement dépaysant et c'est un truc qu'on... C'est ta question ou c'est ma question? Oh, c'est un échange. Bon alors, réponds. La France veut savoir, monsieur. Ouais, je vais dire New York. Ah voilà, mais moi aussi, il m'a piqué ma réponse du coup. Alors franchement, ouais. S'il y a un truc à faire dans la vie, c'est vraiment New York. Après ça dépend ce que... Ouais, ça dépend ce qu'on recherche, on peut pas dire ça, c'est vrai que si t'aimes pas du tout la ville, ouais, mais même si t'aimes pas et que t'en reviens et tu dis ah c'était pourri,